Bonjour, Laurence Luyetané, thérapeute psychocorporelle et auteure. Sur cette vidéo, je vais vous parler du changement. Alors, lorsqu'on parle de changement, on peut mettre le terme de crise. Donc une crise, c'est quoi? C'est une période où on n'est plus dans l'espace de ce que l'on connaissait auparavant, mais on n'est pas encore dans l'après. C'est-à-dire on est dans une zone d'entre-deux, donc qui va générer une instabilité. Alors, au niveau des changements, c'est vrai qu'il y a des fois un changement entre guillemets obligé parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui vous amène à devoir être différent, agir différemment de ce que vous connaissiez au préalable, ou vous avez quelque chose que vous allez décider, vous, de vouloir changer parce que ça ne vous satisfaisait plus. Donc, si vous voulez, il y en a un qui va être plus, on va dire, une adaptation, une réaction à quelque chose qui se présente, mais dans le deuxième, c'est plus une action. Quoi qu'il en soit, les deux vont donc générer un moment, si vous voulez, d'instabilité, donc d'instabilité qui peut être plus ou moins important, fonction de notre vécu, et puis également de l'importance de ce changement. Mais surtout de ce que ça va mettre mettre en œuvre pour vous. Hein. Il y a des personnes pour lesquelles le changement va se faire de manière assez facile, et puis pour d'autres, eh bien, ça va générer beaucoup plus d'instabilité. Pourquoi? Parce que ça renvoie à des zones, on va dire, d'insécurité, des zones de peur. Et ça, même lorsque vous décidez de changer quelque chose. Vous savez, vous avez peut-être remarqué que parfois vous avez des choses qui ne vous satisfont pas et vous dites, bon ben voilà, maintenant je vais changer. Alors déjà, il y a, qu'est-ce que je fais pour changer? Parce que parfois on veut changer, mais on freine des cas de fer. Et puis il y a des fois où on met des choses en place pour changer et on n'arrive pas à réellement opérer ce changement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que l'on appelle en nous des résistances. C'est-à-dire qu'on veut aller vers quelque chose, mais sur des plans inconscients, eh bien, on va un petit peu enfin même pas mal des fois, de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est comme si, en même temps, vous appuyiez sur l'accélérateur et sur le frein. Donc, ce qui fait que c'est pas très pratique. Alors, comment est-ce que vous voyez que vous êtes sur des phases de résistance? Non, souvent, c'est parce qu'on est sur des répétitions, des choses que l'on aimerait changer, mais qu'on n'arrive pas à changer. Donc là, c'est pas la peine de s'énerver, parce que ça va servir strictement à rien. Ça va être beaucoup plus de prendre un temps pour vous poser, pour réfléchir, voire pour travailler avec quelqu'un qui peut faire ce travail d'accompagnement au niveau du changement, pour voir qu'est-ce qui est en jeu. C'est-à-dire, en fin de compte, ok, je veux aller vers ça, mais qu'est-ce que j'ai à lâcher? C'est-à-dire, en définitive, si vous voulez, c'est un petit peu comme un travail de deuil, parce que il y a nécessairement quelque chose à lâcher auparavant. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que même si on est mal dans une situation, on a, alors je mets bien des guillemets parce que pour moi c'est un terme que je n'aime pas tellement, on va dire des bénéfices secondaires. Alors qu'est-ce que c'est que ce qu'on va mettre sous ce terme bénéfices secondaires? C'est-à-dire que lorsqu'on évolue dans une certaine situation, même si, en tout cas, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on y est vraiment inconfortable, eh bien, c'est ce qui nous correspondait, si vous voulez, avec notre histoire, avec nos points de vue, avec notre manière d'être. Et ça va être d'actualité pendant un certain temps, qui peut durer longtemps. Et puis, il y a un moment, si vous voulez, où ce n'est plus d'actualité. Et donc, c'est là qu'on va commencer à se sentir mal. Mais, voilà, ça ne veut pas dire qu'il va falloir rejeter, vous culpabiliser aussi parce que vous avez vécu ça auparavant, ça vous était nécessaire, vous ne pouviez pas faire autrement, vous êtes organisé du mieux que vous avez pu avec ce que vous étiez, avec ce qui était à votre portée.
Donc aujourd'hui, à partir du moment où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas confortable là-dedans, déjà ça c'est le signal que vous êtes sur une phase de changement. Et toute phase de changement nous amène à évoluer et à aller vers un mieux. Donc ça c'est important aussi à retenir, parce que parmi les résistances qu'on peut avoir, les peurs, c'est le doute. Et si je me plante, et si ça ne va pas vers ce que je veux, et si je ne réussis pas. Vous ne pouvez pas aller pire que ce que vous aviez auparavant. Voilà, donc ça c'est déjà le premier point à prendre en compte. Donc lorsque vous êtes sur ce moment où vous n'êtes pas confortable, où vous commencez à vous apercevoir que bon voilà, là c'est pas ce que je souhaite, votre énergie vitale, je veux dire, est prête à faire ce changement. Donc là vous pouvez vous faire accompagner. Vous pouvez donc déjà par vous-même regarder vers où est-ce que je veux aller. Qu'est-ce que je peux lâcher qui me permet de rester en sécurité? Alors là je mets des guillemets aussi parce que parfois à vouloir toujours rester dans notre zone de sécurité, on n'avance pas. Hein. Quand je parle de rester en sécurité, je pense à des personnes qui vivent des situations très difficiles. Je veux dire, il n'est pas question de vous mettre en danger sous prétexte de changer. Hein. Donc il faut ramener cette notion à sa juste proportion. Hein. En général, il n'y a pas de problème. Alors, dans une période de changement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est des fois dans un conflit intérieur. C'est-à-dire, j'ai envie de changer, j'ai envie d'avancer. Ben oui, mais je ne veux pas perdre éventuellement certaines choses. Et puis, qu'est-ce que c'est que changer? Parce que le changement implique nécessairement une part d'inconnu. Voilà. Mais je crois qu'il est important que vous compreniez aussi que même si pour vous, avec votre manière de voir les choses dans l'instant présent, avec en fin de compte votre regard du passé, votre inconnu, il peut vous inquiéter, vous ne pouvez aller que vers quelque chose d'évolutif et de beaucoup plus positif, j'ai envie de dire. En tout cas, quelque chose qui vous permet de progresser. Voilà, pour moi le terme exact, c'est quelque chose qui vous permet de progresser. Et c'est vraiment le regard que vous allez porter vers ce qui va advenir. Ce regard, si vous voulez, il est nécessairement teinté de votre passé. Donc c'est ça qui fait aussi que vous ne savez pas ce qui va advenir et que vous évoluez dans une zone de doute, de peur, peut-être de manque de confiance. Parce que si vous voulez, on envisage souvent notre avenir, certes avec ce que l'on a envie, mais avec le regard et nos expériences passées. Donc là, il est important de pouvoir, j'ai envie de dire, faire un travail intérieur de nettoyage par rapport à ce que notre histoire a pu laisser au niveau des engrammes, au niveau de mémoire, notamment en termes émotionnels, de manière, si vous voulez, à pouvoir aller vers ce changement avec une énergie beaucoup plus porteuse et beaucoup moins entachée d'expériences difficiles. Voilà, alors ça se fait par un travail de thérapie, par un travail de prise de conscience, et ça vous permet d'aller donc dans cette dynamique. Alors, c'est vrai qu'au niveau du changement, moi parfois je vois des personnes qui freinent des cas de fer. Hein, il y a ce côté, j'ai envie d'avancer, mais je ne sais pas où je vais, mais j'ai peur. Alors, lorsque vous êtes sur un moment comme ça, ne vous précipitez pas non plus. Hein. Si vous sentez que voilà, il y a des peurs, que vous avez envie de changer, vous ne savez pas comment vous y prendre, prenez un moment, un peu comme un sas, pour poser
la situation auparavant, j'ai envie de dire en faisant peut-être 2 colonnes, ce qui était positif pour vous, et puis ce qui ne vous convient plus. Et puis ce vers quoi vous voulez aller. Et puis aussi de poser quelles sont vos craintes par rapport à ça. Voilà. Et puis ensuite vous pouvez travailler soit par une méditation, soit utiliser notamment l'outil du mandala, utiliser des techniques de nettoyage cellulaire, de psychologie énergétique, enfin différents procédés de manière à nettoyer ce qui est là. Et plus vous allez être recentré sur vous, plus vous allez voir que tout ce qui fait partie donc, de ces obstacles va peu à peu diminuer et que cette énergie de changement dont je vous parlais tout à l'heure qui est là en vous, elle va monter, elle va grandir et ça va se faire. Et j'ai envie de dire pour terminer, pensez que ce n'est pas le premier changement que vous avez dans votre vie. Vous en avez déjà eu des changements. Eh bien, essayez de penser à ces périodes. Vous allez voir que souvent, vous ne vous en souvenez même pas parce que cette énergie, elle s'est mise en place. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver mes différentes activités et l'annonce des différentes conférences sur mon site laurenceluyetané.com. À bientôt.